Déjà, vous avez parlé un peu de corruption. En Europe, il y a le pessimisme sur les possibilités des gouvernements africains d'éliminer la corruption. C'est vrai, il n'y a pas espérance. Bon, la corruption, il y a espérance. La corruption est due aussi à des facteurs aussi très importants comme le facteur de pauvreté. Nous avons les salaires ici de nos fonctionnaires sont dérisoires à cause de ce que je vous ai dit, le délabrement du tissu économique, la dégradation du pouvoir économique, mais aussi la corruption est favorisée par le sommet au niveau de la direction politique du pays, ce qui prennent beaucoup plus, ce qui pille dans les caisses de l'État, c'est moins les petits travailleurs que les grands, les hauts fonctionnaires de l'État, les hautes autorités. Donc, et je pense qu'il y a espoir d'éradiquer la corruption, même si ce n'est pas facile. Cela procédera, je crois, de la volonté politique, du changement dont j'ai parlé, que je préconise. Je crois que ça sera la meilleure formule d'éradiquer la corruption. Il faudra passer par le changement politique. C'est inévitable parce qu'aujourd'hui, avec le pouvoir du parti au pouvoir de la corruption est devenue, comment dirais-je, un cancer, je dirais presque incurable quand on est corrompu, parce qu'il doit être combattu par la volonté politique, le pouvoir. Quand on est corrompu soi-même, est-ce qu'on peut empêcher les autres de ne pas faire la corruption que vous êtes le plus corrompu? Donc, on doit prêcher par l'exemple, on doit prêcher par les sanctions, punir les corrupteurs, de punir les corrupteurs, mais aussi les corrompus. Mais sachez bien, ils ne peuvent pas se punir ceux qui dirigent l'État aujourd'hui. Donc, je reprends que la seule possibilité pour éradiquer la corruption aujourd'hui, c'est par le changement et le remplacement des dirigeants actuels par des véritables patriotes, des gens qui aiment leur pays, des gens qui sont animés d'un idéal pour le bien commun du peuple burundais.